Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous voir avec un nouveau projet. Alors, dans un de mes hauls précédents, je vous avais présenté les papiers de Graphic 45, la collection Halloween in Wonderland. Je vous avais dit que ces papiers étaient prévus pour faire un projet à l'intention de ma fille. Donc ça y est, c'est chose faite. Donc voici le projet. Il s'agit d'une boîte en fait de rangement, enfin, un coffre de rangement, donc que j'ai réalisé sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Alors voici comment elle se présente. J'espère que vous voyez bien. Alors vous la voyez pas entièrement parce que j'ai pas l'espace suffisant là sur le recul suffisant. Mais je vais vous mettre. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une petite vidéo où on voit la boîte dans son entier. Donc je vais vous la mettre maintenant. Vous avez vu l'avant de cette boîte et donc avec la petite partie sur le dessus qui est aimantée en fait, que j'ai aimantée. Donc elle pourra mettre si elle veut, mais si elle ne veut pas, elle pourra l'enlever. Et donc sur cette partie là, donc j'ai collé deux morceaux sur une petite boîte que j'ai recouvert. Donc je suis venue en fait remplacer, ici c'était indiqué Halloween in Wonderland, et donc là j'ai mis Athénaïs, donc c'est le prénom de ma fille, in Wonderland, et j'ai fait des découpes des images de la collection, et à l'avant et à l'arrière, donc il y avait des petites cartes que j'ai collées les unes pour faire l'arrière, donc qui vient se mettre sur le dessus ou pas. Donc ensuite, du coup, je vais pouvoir vous le rapprocher un peu. Voilà. Ensuite, je suis venue faire le chapeau du chapelier fou. Donc pour ce chapeau-là, donc je suis après venue coller sur la porte de ma boîte. Donc pour ce chapeau, j'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur un blog. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que je n'ai plus le nom là du blog. Donc cette personne-là faisait, elle, c'était un grand chapeau pour un déguisement. Donc il est en entier. Moi, j'ai suivi les instructions. J'ai pas pris les mêmes dimensions parce que comme c'est pour un déguisement, il est beaucoup plus grand dans son gabarit. Mais j'ai repris la façon de faire et je l'ai adapté. J'ai fait un demi puisque je comptais le coller sur ma porte. Donc c'est fait en papier mâché, hein. Donc avec des bandes de papier journal, enfin du carton pour donner la forme, et ensuite des bandes de papier journal alors il faut être patient hein, parce qu'il en faut des couches de papier pour que ça soit bien solide. Ensuite je suis venue, je l'ai peint au gesso noir, et ensuite avec de la peinture verte. Alors là aussi j'ai mis plusieurs couches parce que la première couche que j'ai mis, la peinture était bien trop verte, bien trop pétante. Donc j'ai fait une deuxième couche en mélangeant cette peinture verte avec un peu de noir. Là du coup c'était trop noir. Donc j'ai fait une troisième couche qui était la bonne. Donc je pense que j'ai retrouvé à peu près les couleurs. Ensuite, je suis venue avec des pochoirs et de la pâte de structure, mettre un peu de structure, puisque sur le chapeau original du film de Tim Burton, hein, c'est le chapeau, c'est la copie du chapeau du film de Tim Burton. Donc il y a comme ça des dorures un peu qui ressortent. Donc bon, moi avec mes pochoirs, j'ai fait les dorures. Sur le côté, donc j'avais trouvé des plumes. Alors c'est des fausses plumes en fait de pan sur AliExpress. Donc je suis venue en mettre
une sur le côté, puisqu'il a une plume de pan sur le côté. Ensuite, ici, ce sont des pics pour cheveux. Vous savez, pareil, que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc, c'est des pics donc, que je suis venue coller. Ici, c'est un petit diamant que j'avais trouvé chez Action. Alors, parce que dans la version originale, il a, sur un des pics, il y a une perle bleue. Donc, moi, je suis venue mettre, vous savez, c'est les planches comme ça, là, de chez Action. Sauf que le bleu était un peu trop toc, faisait un peu trop toc à mon goût. Donc, ce que j'ai fait, c'est, là, j'avais fait un essai, on peut le voir. J'ai tout simplement mis du gesso noir et j'ai remis de la peinture bleue. Bleu, c'est celle-ci. Hop, voilà. Peinture à effet nacré. Et du coup, ça c'est plus discret. Ça fait plus pierre, plus ça. Et sur le côté, donc la petite étiquette. Ensuite, j'ai mis un foulard. Et voilà, pour ce qui est de notre chapeau du chapelier fou. Donc, la tranche, donc, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc là, tout simplement, un papier de la collection. J'ai détouré des images. Ça, ce sont des étiquettes. Ce sont les étiquettes de la collection. Là, c'est des images détourées. Un chipboard de la collection. Une petite attache parisienne. Donc là, j'ai fait un petit nœud à la fourchette. Et puis après, j'ai fait un petit charme. Avec également, je vous avais présenté dans le même haul des petites breloques que j'avais trouvées chez AliExpress. Donc là, je suis venue les mettre, soit sur différentes sortes de chaînes, du ruban. J'ai fait aussi avec des perles, voilà. J'ai fait une petite... bon, voilà, pour faire un petit charme. L'arrière. Alors, l'arrière se présente comme ça. Donc, j'ai repris un des papiers de la collection. Voilà. Ce qu'ils appellent chez Graphique 45 leur page signature. Ils ont toujours comme ça une belle image, une grande image entière qui représente... donc, c'est leur page signature, comme ils appellent. Donc là, j'ai repris la bordure. J'ai découpé la bordure que j'ai adaptée à la taille de ma boîte. J'ai découpé l'arbre. J'ai changé le fond. Ensuite, Alice, qui était donc sur cette page, je l'ai détourée et je suis venue la mettre en 3D. J'ai rajouté des petits chipboards de la collection, les breloques que je vous ai montré dans le haul, des fleurs Prima que j'avais commandées à la Fourmi Créative et chez Craftelier. Ici, cette fleur-ci, ah non, on ne verra pas. Je trouvais, elle avait le cœur très jaune. Je trouvais que ça n'allait pas trop, donc je suis venue rajouter un peu, enfin, je changeais un peu la couleur du cœur. Voilà, et là, la magnifique découpe des die de chez Graphique 45. C'est celui-ci que m'avait gentiment offert Magali de la chaîne Magique Loisirs lors de notre échange de colis. Voilà pour l'arrière et le second côté. Hop. Donc là, pareil, je suis venue mettre un petit charme avec les petites breloques. Là, j'ai fait que sur une seule chaîne. Je les ai toutes accrochées à la suite. Et cette breloque, ce charme-là, il s'enlève. Si jamais elle veut se le mettre sur un porte-clés ou si elle veut garder la tranche, enfin le côté juste comme ça tout seul, il s'enlève. Hop. Donc là, voilà, j'ai travaillé comme pour le reste, hein, un papier de fond, un papier pour le fond, et ensuite des découpes des différentes
Là, vous avez une page avec des bandes d'inscription, donc je suis venue découper. J'ai découpé Alice. J'ai à nouveau découpé avec le die de chez Graphic 45 l'horloge dans du papier de la collection. Ça, ce sont les étiquettes. Les étiquettes autocollantes, là aussi. J'ai fait un petit nœud. Voilà. Et donc ensuite, donc cette boîte là, voilà, la décoration extérieure ici. J'ai changé la poignée. Pour plusieurs raisons, en fait, j'ai changé la poignée. Celle-ci, je la trouvais plus jolie. Et ensuite, mon chapeau, sinon, aurait été bien trop proche de la poignée. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, donc on découvre donc sur la porte. Alors par contre, voilà, j'ai quelque chose que j'avais pas calculé, c'est que la boîte, elle tient très bien comme ça, mais quand on ouvre, parfois, allez, hop, le chapeau, en fait, même si ce n'est que du carton et du papier mâché, il est un peu trop lourd pour... donc quand il y a du poids à l'intérieur, tout va bien. Et quand la boîte est vide, quand on l'ouvre, bon, ça tombe un peu. Bref. Donc là, vous avez la porte intérieure. Donc là, c'est les die. Je vous les avais également présentés. C'est les die. Je vous les avais également présentés dans le haul AliExpress. Donc ce die ici avec Alice, la tasse et la phrase We're all mad here. En fait, ma fille, donc, comme je vous le disais, est une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles et du livre de Lewis Carroll. Et donc, il y a cette phrase-ci, et elle l'aime tellement qu'elle se l'est même fait tatouer sur les côtes. Donc, le petit lapin, j'ai mis un petit tampon de serrure, et j'ai remis voilà, une étiquette, donc Athénaïs in Wonderland. Ça c'est donc j'ai collé, c'est les autocollants de la collection, il y a des lettres, donc voilà. J'ai mis un petit chat en silhouette également. Ensuite, donc à l'intérieur, donc l'intérieur, alors ici c'est une petite boîte qui fera l'objet d'une présentation ultérieure, parce que là sinon on va y passer la nuit. Et donc à l'intérieur, tout simplement, je suis venue coller des papiers. J'adore ce papier là de la collection. Donc là, le noir, c'est le même que sur la devanture. Donc c'est un rappel, les étagères. Et voilà. C'est un cadeau que je vais offrir donc à ma fille pour son anniversaire. Et j'espère qu'elle sera contente. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai sans problème. Si vous avez besoin que je vous transmette des liens ou voilà, vous me demandez, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et donc, si la présentation de cette petite boîte qui allait à l'intérieur vous intéresse, restez à l'affût, la vidéo arrive très prochainement. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye.